soit f la fonction définie sur R par f de x égale x plus 1, on nous demande de déterminer l'aire grand S du domaine situé sous la courbe représentative de cette fonction, qui est donc une droite, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 2 et x égale 5. Donc on a représenté cette droite, y égale x plus 1, ici donc, l'axe des abscisses, le voici, et les droites d'équation x égale 2 et x égale 5. Et ce que l'on nous demande de déterminer, donc c'est la surface grand S, ici, de ce trapèze qui est hachuré en vert, ici. Donc on cherche cette surface-là, et on va déterminer cette surface-là, donc avec une intégrale. Nous allons donc calculer l'aire grand S, ici, qui est hachuré. Et on sait que cette aire grand S, si les conditions sont réunies, les conditions qu'il faut sont réunies, cette aire grand S est égale à l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies? La première, c'est que f doit être continu sur l'intervalle 2, 5. C'est le cas, parce que f de x égale x plus 1, c'est une fonction polynomiale, elle est continue sur 2, 5, elle est continue sur R. La deuxième condition, c'est que f soit positive sur l'intervalle 2, 5. Celle-ci aussi est satisfaite, parce que f de 2 est égal à 3 et f de 5 est égal à 6. Et donc voici la droite représentative, elle est bien positive sur l'intervalle 2, 5. Donc f est continue sur 2, 5, elle est positive sur 2, 5, donc la surface que l'on cherche, S, est égale à l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx. Calculons cette intégrale, l'intégrale de 2 à 5 de f de x de x, donc c'est l'intégrale de 2 à 5 de x plus 1 dx. Pour la calculer, nous avons besoin d'une primitive de x plus 1. Une primitive de x plus 1, c'est x2 sur 2 plus x. Vous voyez que si je dérive x2 sur 2, ça fait bien x, et x donne 1. Donc, une primitive, x2 sur 2 plus x, et je vais prendre la valeur de la primitive en 5 et la valeur de la primitive en 2, et je vais soustraire. x2 sur 2 plus x en 5, ça vaut 25 demi plus 5, et en 2, ça vaut 4 demi plus 2. Et quand on fait la différence, on obtient 27 demi. Donc l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx est égale à 27 demi. Maintenant, les conditions sont réunies, f est continue sur 2, 5, f est positive sur 2, 5, pour qu'on puisse dire que la surface S que l'on cherche est égale à 27 demi d'unité d'aire. C'est quoi une unité d'aire? Comme on l'a dit, l'unité d'aire, c'est la surface que l'on va construire ici, du rectangle que l'on va construire. On a un repère orthogonal, donc ici, on a un rectangle, donc ici 1 et 1. Le rectangle que l'on construit ici a une surface, et ce que l'on dit là, c'est que la surface que l'on cherche, qui est celle d'un trapèze, cette surface-là est égale à 27 demi fois cette surface-ci. Nous allons maintenant vérifier ce résultat, donc 27 demi, directement en calculant la surface du trapèze. Alors la surface du trapèze, vous vous souvenez de la formule, c'est la demi-somme des deux bases fois la hauteur. La hauteur ici est égale à 3. Les bases, donc pour x égale 2, y égale 3, et pour x égale 5, y égale 6. Donc 3 plus 6 sur 2. Donc 3 fois 9 sur 2, 27 demi. Donc si on calcule directement la surface du trapèze, on obtient bien entendu le résultat que l'on a obtenu, 27 demi d'unité d'aire.